Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous présente la plus petite GTI de chez Volkswagen. Une voiture qu'on voit pas vraiment souvent sur la route, c'est la Up GTI. Alors vous connaissez la version Up de base, hein, celle-ci est survitaminée. Donc on a à l'intérieur un 1 litre turbo de 115 chevaux. Donc c'est plutôt pas mal, on verra au niveau conduite, c'est assez amusant à conduire. Bon, on est sur la concurrence hein, bien sûr des Clio, de Twingo GT, pardon, etc. ou de la Smart 44. Mais voilà, on n'est pas au niveau bien sûr d'une Abarth, mais on est déjà pas mal. Donc on a ici, on l'a en rouge Tornado aujourd'hui, ça lui va super bien, hein, c'est de la couleur GTI, donc voilà avec les petits rétroviseurs noirs. On a le bouclier également ici noir, donc ça contraste bien, hein. On a la barre rouge bien évidemment GTI, ça c'est logique. On a, après c'est plutôt simple, hein, voilà, un petit peu de nid d'abeille par ici, avec les petits anti-brouillards. Elle a un regard assez sympa en GTI comme ça, et je trouve que c'est pas mal quoi, pour aller faire vos petites courses ou votre petit tour en ville tous les jours hein, avec une petite GTI, c'est plutôt sympa. Donc les dimensions de cette Up, c'est une petite voiture, hein, bien évidemment, on va dire micro citadine, donc 3,60 m de long, 1,64 m de large pour 1,50 m de haut, donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très maniable. Alors on se rend compte un petit peu de l'évolution aussi de la GTI, parce que dans cette Up, en fait, il y a un moteur 115 chevaux qui était à l'origine, quand la première Golf GTI est sortie, de 115 chevaux également, donc c'est là qu'on se rend compte un petit peu de l'évolution de la gamme et l'évolution des moteurs depuis 30-40 ans. Voilà, on peut passer aujourd'hui une Golf GTI, c'est plutôt 245 chevaux. Donc on se rend compte un petit peu de l'évolution que ça a pu avoir tout au long, tout au long des années, je dirais. Donc sur les côtés, on a les petits badges ici GTI avec des belles jantes 17 pouces. Ça sont vraiment sympas parce qu'elles posent la voiture, je dirais. Ça renforce un petit peu ce côté. On dirait que la voiture est un peu plus basse du coup. Et puis on a la petite bande noire ici sur le rouge Tornado, pareil, vraiment signe du GTI, hein. On l'a en version 4 portes aujourd'hui. Alors avant elle se vendait en 3 portes, mais maintenant elle ne se vend plus qu'en 5 portes. Allez, sur l'arrière du coup on a le petit béquet ici pour terminer vraiment la version GTI. Petit sigle également. On a un bas de caisse, après finalement assez simplifié. Une sortie ici, simple. De toute façon, je n'aurais pas trop vu une deuxième sortie sur une Up comme ça GTI, ça aurait fait peut-être un peu trop ridicule après. Donc une sortie, voilà. Et le 3/4 arrière est plutôt sympa. On sent quand même qu'on a l'esprit un petit peu GTI, même si on est d'accord qu'on n'a que 115 chevaux. Mais tout à l'heure, on le verra, c'est quand même pas mal en conduite. Mais on ressent quand même pas mal l'esprit GTI, et c'est ça que je trouve intéressant au niveau de cette proposition sur la Up. Alors pour le coffre, on appuie sur ce petit bouton là. Vous avez une petite bande rouge ici, vous voyez, qui termine là dans le prolongement des feux. Donc hop, on ouvre ici. Et là on a un coffre de 251 litres, à savoir que c'est un des plus grands de la catégorie. Pour faire un petit comparatif, la Twingo a un coffre de seulement 219 litres. Donc on voit quand même qu'on a un bon coffre, surtout qu'il est modulable. Vous pouvez, vous voyez, avoir une meilleure surface de chargement, donc c'est pas mal, hein. 251 litres quand même, on peut commencer à mettre pas mal de choses dans cette Up. Donc même si c'est une version GTI, on voit qu'on conserve quand même les attributs de la citadine, qui consiste à avoir un petit peu d'espace quand même pour mettre des choses de tous les jours du quotidien. Donc ici à l'arrière, on a des fenêtres qui s'entrebâillent juste, hein, bien sûr, puisque normalement on va dire que c'est plutôt une version destinée à être en 3 portes. Là, vu que c'est en 5 portes, on entrebâillera juste les vitres. On a des portes en plastique toutes simples. Et puis après, à l'arrière, il faudra que les passagers fassent quelques petites concessions. Mais vu que c'est pour de la ville, encore une fois, je trouve ça raisonnable. On n'est pas non plus dans le siège. Donc on a un petit peu d'espace aux jambes. Plus la sellerie, bien évidemment, typique GTI, la sellerie Clark, un peu style écossais comme ça. Et au niveau de la tête, on a quand même par contre de l'espace, et ça c'est plutôt bien. Et donc à l'avant, là, pareil, on se retrouve avec des portes assez simples en plastique, avec ici la carrosserie directement. C'est pas mal quoi. Voilà, on a le sigle ici aussi GTI, des beaux sièges là d'un seul tenant Clark, et puis on va vous présenter un petit peu plus en détail l'intérieur. Donc sur l'intérieur, vous avez le volant classique, hein, GTI, que ça on ne présente plus, avec là tout ce qui concerne le son, ici le téléphone.
Là, au niveau de la planche de bord, c'est assez simple, hein, bien sûr, on n'a pas tout ce qui est GPS, etc. Mais bon, c'est quand même plutôt pas mal. Avec là, il y a la caméra aussi qui se met ici, qui se sépare en deux, on verra tout à l'heure. On a une planche de bord là, c'est un peu, vous voyez, sur un dégradé rouge-noir. Bon, c'est plutôt pas mal, ça amène un petit côté, un petit truc aussi. Après là, bon, on a des plastiques durs, on a un petit écran info digital au centre, plus des compteurs à aiguilles. C'est vraiment une voiture faite pour être simple, hein. On n'est pas là pour voilà, mettre 10 000 options, des écrans digitaux, des trucs. On est vraiment sur quelque chose, on est resté quand même sur quelque chose de simple, même si c'est une GTI. Et on a ici la boîte de vitesse, bien évidemment. 6 rapports, ce qui est plutôt rare pour une voiture de cette catégorie en réalité. C'est plutôt intéressant également. Et puis là, bon, vous avez quelques petits rangements, comme une prise 12 volts. Hein. Et puis on a quelques petits rangements, vous voyez, pour mettre un gobelet. Et là aussi, bon, on a quelques petits rangements. Et puis la sellerie, vous voyez, que je vous parlais tout à l'heure, un classique, la sellerie Clark de chez Volkswagen. Allez, on commence la conduite avec cette petite Up GTI du coup. Bon, on a un moteur de 115 chevaux, ce qui fait qu'on a des bonnes reprises, des bonnes accélérations. Le châssis aussi est de qualité dans les virages. Alors on a quand même 6 vitesses, hein, ça c'est vrai que c'est particulier pour une voiture entre guillemets aussi petite. Alors par contre on a quelques petits bruits, je trouve, au niveau insonorisation, ça aurait mérité un petit peu plus de travail. Après en soi, bon, il n'y a pas énormément de bruit, même si c'est une version GTI. Hein. On a l'avertisseur de franchissement de ligne d'ailleurs, qui nous remet directement si jamais vous baladez un petit peu dans la voie. Mais on a une bonne accélération. Si on repasse là en 5e comme ça, on peut repasser franchement assez facilement les vitesses. Donc c'est vrai que niveau boîte de vitesse aussi c'est pas mal, hein. La boîte est bien étagée. Et c'est vrai qu'on a l'habitude avec les GTI d'avoir des boîtes automatiques, mais là avoir une boîte méca avec cette Up, c'est plutôt intéressant. Bon, du coup on a en option aujourd'hui sur cette Up la climatronique, il me semble. Je mettrai en description parce que je me souviens plus exactement. Mais c'est la seule option qu'on a sur celle-là aujourd'hui. On a les fenêtres également qui s'entrebâillent à l'arrière, elles ne s'ouvrent pas, hein, ça je le rappelle. Et c'est vrai qu'au niveau accélération par contre je suis assez surpris. Bon, c'est une vocation quand même sportive, hein. Le 0 à 100 il est fait en 8 secondes 8, donc sous la barre des 10 secondes, ce qui est plutôt pas mal quand même pour une voiture qui a entre guillemets que 115 chevaux. Donc du coup on va regarder, on va faire une petite accélération juste après. Bon, ce qui est bien avec la boîte méca, c'est qu'on peut un peu décider comme on veut, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, bon, on n'a pas une sonorité de ouf, on est d'accord, mais franchement c'est plutôt, je suis agréablement surpris en faisant quelques petites accélérations là de la part de cette Up. Bon, elle est très légère, hein, juste au-dessus de la tonne il me semble, donc forcément ça favorise un petit peu. Vous voyez, si on accélère un peu comme ça là. Franchement c'est plutôt pas mal, hein. C'est assez déroutant finalement, parce qu'on a l'impression d'avoir une Up simplement, mais avec quand même pas mal de chevaux, donc c'est plutôt cool, hein, c'est en rétrograde. Et au niveau du châssis, c'est plutôt pas mal aussi, hein. Ah, on est sur quelque chose de plutôt qualitatif, même niveau conduite, c'est vrai que on peut quand même s'amuser un petit peu, je pense. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Je pense que vous avez exactement la même sensation que moi. Derrière l'écran, des fois, c'est un petit peu dommage. J'essaye de faire revivre ça au mieux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau sensation, je m'y retrouve pas mal. Par rapport, bon, on est d'accord, ça va pas être non plus exceptionnel, mais on s'y retrouve plutôt pas mal. Là, sur des plus petites routes. Alors par contre, on a un petit souci, c'est que les amortisseurs sont vraiment très rigides, que ce soit sur route ou en ville, vous serez quand même assez secoué. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, voilà, c'est GTI, donc avec les jantes 17 pouces qu'on a, avec la petite voiture, la taille de la voiture, bah forcément, ça favorise le fait que c'est assez dur et assez rigide. Alors c'est vrai que j'avais pas encore parlé de la caméra, elle est comme ça, donc hop, on passe la marche arrière. Bon, elle est assez petite par contre, donc il faudra que vous regardiez un petit peu, faut un petit peu zoomer et s'approcher avec l'œil pour regarder, parce que c'est vrai que du coup elle est un petit peu loin. Bon, au moins elle a le mérite d'exister, puisqu'on a un tout petit écran, autant l'utiliser pour avoir cette caméra de recul qui finalement sera quand même pas mal. Donc on a, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a le régulateur et le limiteur de vitesse ici qu'on peut activer comme ça. Donc vous pouvez le mettre, hein, de toute façon. Ça c'est bien aussi quand même pour une petite voiture, même si on ne fait pas énormément d'autoroute, mais ça peut toujours servir, donc ça c'est plutôt pas mal.
Donc au niveau de la conduite, c'est vrai que ça a été assez cool, hein. Franchement, on a bien profité de la conduite. C'était plutôt pas mal. On n'a pas l'habitude. On a commencé à en faire des Volkswagen sur la chaîne et on en a fait des GTI. Donc là, c'était l'occasion de faire la plus petite. On a fait la plus grosse avec la GTI Club Sport. Et donc là, on fait la plus petite avec la Up. Bon, bien sûr, vous pouvez la retrouver dans une version normale, hein. Donc là, la version du jour qu'on essaye, elle est entre guillemets toute option, parce que je crois qu'il n'y a que seulement une ou deux options, à 22 090 €. Donc du coup, si vous voulez vous faire plaisir, je pense que franchement, ça vaut le coup. J'avoue que je trouve pas ça trop cher, surtout que il me semble de mémoire que les Abarth démarrent plutôt aux alentours des 23-24 000, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même bien plus cher, et encore c'est une entrée de gamme, alors que là vous avez entre guillemets full option, hein. Donc voilà, les principales concurrentes, il y en a pas beaucoup quoi, hormis la Smart qu'on a dit tout à l'heure et puis la Twingo GT. Mais bon, je la trouve en tout cas agréable à conduire, et puis on peut faire de tout avec, hormis la rigidité des suspensions, comme je l'ai mentionné, mais sinon pour le reste, franchement, j'ai trouvé l'essai bien sympa. Avant de terminer cet essai, bien sûr, un immense merci à la concession Volkswagen Chartres de m'avoir prêté cette voiture. Elle est en vente si vous voulez l'acheter. Elle est à un peu plus de 17 000 €. J'ai plus le prix en tête, mais je vous le mettrai en incrustation. Donc elle est en vente au garage si vous la voulez, avec à peu près 8000 km. Donc voilà, n'hésitez pas à aller leur rendre visite, ou pour autre chose tout simplement, hein, chez Dasvelta Auto à Chartres, ou sinon bien au Neuf également. Donc voilà, n'hésitez pas à rendre visite à l'équipe, ils sont tous super top. Et puis voilà, un grand merci à eux pour le prêt de cette Up GTI. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo sur la Up GTI. J'espère que ça vous aura plu. Bon, il n'y a pas 10 000 trucs à dire, parce que c'est une petite voiture, mais je me suis dit que ça valait le coup de l'essayer, surtout qu'on n'en voit plus beaucoup sur la route. C'est pas une voiture qui est très commandée, je pense. Mais c'était cool, voilà. On continue notre gamme de GTI, même si on avait fait déjà la Polo, la Golf. Alors peut-être que bientôt, on peut espérer dans un futur plus ou moins proche, la nouvelle Polo GTI restylée. On verra bien ce qu'on peut avoir l'opportunité d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Likez, commentez, partagez la vidéo, rejoignez IRAE Auto bien sûr sur les réseaux sociaux, IRAE Auto. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!